plus de 180 kg de puissance brute. Une frappe capable d'éteindre un combat en quelques secondes. Mais Eric Butterbean Esch, ce n'était pas seulement des KO, c'était un phénomène, un spectacle vivant. Un homme capable de transformer chaque combat en KO total. 77 victoires en boxe, 57 knockouts, 15 victoires en MMA. Voici l'histoire d'un combattant hors norme. Bienvenue sur Pire KO. La chaîne dédiée aux pires KO, aux combattants les plus extrêmes et aux histoires que le monde du sport préfère parfois oublier. Si tu aimes le KO, la puissance brute et les moments qui marquent l'histoire, abonne-toi maintenant et active les notifications. Parce que ce que tu vas voir, ce n'est pas du sport classique. Eric Esch est né à Jasper, en Alabama. Avant les grandes salles, avant la télévision, il se forge une réputation dans les tournois Toughman Contest. Très vite, une chose est claire, cet homme frappe plus fort que les autres. Son style est simple, avancer, encaisser et frapper. Sa carrure impressionne, mais c'est surtout son courage et sa volonté d'aller au contact qui marquent les esprits. Lors de l'un de ses premiers combats professionnels, Butterbean affronte Doug Norris. Dès les premières secondes, Butterbean avance. Il impose la pression. Butterbean, the nickname, and going all over those people raw. Joe Butterbean coming forward with some good shots. And you're seeing some tough windmilling by Butterbean. He still has that. He's getting nailed though by Norris. Silva, fourth round TKO. And you see a reason why he'll outfight him, but then he'll get popped. They clash heads and that's what hurt. Au deuxième round, une série de coups parfaitement placés, Norris s'écroule, KO. Le message est clair, un nouveau danger est arrivé sur le ring. En En 1995, Butterbean affronte Pat Jackson. Jackson est dur, résistant, mais la pression de Butterbean est constante. À encaisser les coups. Dès le premier round, Butterbean a avancé en lançant des combinaisons au corps qui ont rapidement mis Jackson en mode défensif. Dans le troisième round, Butterbean a accidentellement frappé l'arbitre en pleine action, créant un moment mémorable de sa carrière. Après que l'arbitre se soit rétabli, Jackson a refusé de continuer, donnant la victoire à Butterbean. Au troisième round, un moment improbable survient. Butterbean touche accidentellement l'arbitre. Un instant de chaos total. Lorsque le combat reprend, Jackson refuse de continuer. Victoire Butterbean. Encore une fois, rien n'est jamais banal avec lui. Face à Ken Woods, Butterbean continue d'imposer son style. Il avance, coupe le ring, empêche tout de suite. Au deuxième round, un puissant coup du droit. Woods s'effondre, KO net. Mais Butterbean connaît aussi les moments difficiles. Face à Billy the Kid Eaton, il est surpris dès le premier round, knockdown. Mais Butterbean se relève, il continue, il échange. Le combat se termine par un match nul. Les fans réclament une revanche. Un an plus tard, Butterbean revient avec une seule idée, ne laisser aucun doute. Il avance sans relâche, coup au corps, coup à la tête. Au troisième round, Eaton chancelle. Une combinaison dévastatrice. Eaton est au sol. Victoire éclatante.
En 1999, Butterbean affronte Jackie Beard. Beard tente d'utiliser sa vitesse, de rester à distance. Mais face à Butterbean, la puissance finit toujours par parler. Un coup parfaitement placé, KO. Puis vient Peter McNeely, un homme connu pour avoir affronté Mike Tyson. McNeely tente d'imposer son rythme. Butterbean attend, observe, puis frappe, knockout technique. En 2002, Butterbean affronte une légende, Larry Holmes. Ancien champion du monde poids lourd, technique impeccable, expérience immense. Holmes utilise son jab, sa mobilité, il contrôle le combat. Butterbean réussit à connecter un gros coup au 4e round, mais Holmes reste maître jusqu'à la décision. Défaite, mais immense respect. Butterbean décide alors de tenter le K1. Face à Fujimoto, il frappe fort. Mais le jeu de jambes fait la différence, défaite au point. Contre Mike Bernardo, la tâche est encore plus dure. Low kick, allonge. Bernardo l'emporte par KO. Face à Hiromi Hamada, le combat est spectaculaire, les coups pleuvent. Mais Hamada résiste, victoire par décision. Butterbean se lance ensuite en MMA. Face à Zuluzinho, géant brésilien du jiu-jitsu, tout le monde s'attend à une défaite. Mais Butterbean surprend le monde. Soumission. Encore une fois, personne ne l'avait vu venir.
Avec les années, le poids et des blessures rattrapent Butterbean. Une blessure à la hanche menace même de le laisser invalide. Mais Butterbean refuse d'abandonner. Il entame une transformation incroyable. Plus de 45 kilos perdus. Une nouvelle vie. Eric Butterbean Esch n'a jamais été un combattant comme les autres. Il n'était pas le plus rapide, pas le plus technique. Mais quand il avançait, quelqu'un tombait. Sa carrière a traversé la boxe, le kickboxing et le MMA. Avec des victoires mémorables, des défaites courageuses et un style que personne n'a jamais pu copier. Butterbean n'était pas un champion classique, il était une attraction, une légende du chaos. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi à Pire Chaos, active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ici, on raconte les histoires des combattants qui laissent une trace. Dis-moi en commentaire, Butterbean, légende du chaos, ou force de la nature incontrôlable. À très vite pour un nouveau chapitre du chaos.